Les technologies des smartphones le permettant, les performances et prix des action cams se sont progressivement améliorés ces dernières années. On a donc déniché un top des meilleures caméras sportives du moment. Alors on y va. On essaye de mettre à jour régulièrement les noms et prix des produits qu'on cite. Tu les retrouveras dans la description en dessous de la vidéo. Alors n'hésite pas à y jeter un œil si une de ces caméras te donne des idées pour profiter des promos avant les sports d'hiver. Niveau format, elle fait dans l'originalité et à l'apparence robuste d'un caméscope des années 2000, mais en version plus compacte. La marque annonce une résistance de 100 kg de pression. Peu d'accessoires sont fournis. Seule la perche à selfie, la protection étanche et la poignée de stabilisation, ainsi que quelques supports de montage pour casque sont mis à votre disposition. Mais c'est un peu insuffisant par rapport à la GoPro, et vous devrez probablement en acheter d'autres. L'image est belle, avec des détails bien présents. L'ajustement de la luminosité est réactif, tout comme la balance des couleurs est parfaitement réalisée. Au niveau du son, l'absence de caisson laisse place à des enregistrements sonores plus qualitatifs. Le gros bémol du TJ Tracker, c'est sa faible autonomie. En effet, sa batterie résiste seulement 35 minutes en 4K. En définitive, malgré une faible autonomie et une compatibilité limitée, il s'agit d'une action cam polyvalente et résistante aux situations les plus extrêmes. Sa qualité d'image et de son ne font aucun doute et ont conquis ses utilisateurs. Nous avons tout de même légèrement préféré la Osmo Action pour ses 60 images par seconde en 4K et sa plus grande autonomie. Ses avantages sont: elle est étanche et résistante au choc, une excellente ergonomie, une vraie vidéo 4K et une belle qualité d'image et de son. Ses inconvénients par contre, c'est qu'il n'y a pas de stabilisation en 4K, le format de la caméra et une faible autonomie. En plus de ses deux boutons physiques et sa commande Quick Switch destinée au changement de mode, il s'équipe de deux écrans. L'un est tactile et réactif et permet d'accéder au menu avec une prise en main assez simple, tandis que l'autre, positionné sur la face avant, fait office de miroir pour l'utilisation en autoportrait et se veut pratique pour le cadrage. Notez que plusieurs réglages automatiques améliorent l'expérience des débutants, et si vous désirez approfondir le paramétrage, l'application DJI Mimo est disponible, mais sa connexion laisse à désirer. De plus, la qualité d'image a tendance à se perdre lorsqu'on monte à 400 ISO. Heureusement, le mode Dewarp évince les déformations. Quant au son, il y a deux micros qui produisent un son audible, mais qui manque un peu de naturel. D'un point de vue connectique, il n'y a pas de port HDMI, mais bien un USB-C, ainsi qu'un emplacement micro SD. Ce dernier est facile d'accès, mais peut vite s'endommager de par sa position. Enfin, l'autonomie annoncée est d'ici d'un peu plus d'une heure, pour une utilisation intensive de la 4K. Au final, voici une action cam innovante, avec deux écrans utiles pour son utilisateur. Si sa qualité d'image est perfectible, elle est résistante et profite d'une prise en main facile et intuitive. Elle représente donc un excellent outil pour filmer en autoportrait. Ses avantages sont un écran en façade pratique, elle est résistante et elle a une bonne prise en main. Ses inconvénients par contre, la qualité d'image est perfectible à partir de 400 ISO. C'est une caméra rectangulaire grise équipée d'un écran tactile 2 pouces, réactif et facile d'utilisation. Ce dernier est secondé par un bouton physique destiné à l'allumage de l'appareil. Toutefois, pour une meilleure ergonomie, vous disposez de l'application mobile offrant de nombreux paramétrages à distance. Côté composant, même si son capteur de 8 mégapixels est un peu faiblard, son objectif couvrant 150 degrés propose néanmoins des prises de vue intéressantes. Il est dommage que cet appareil soit dépourvu de tout système de stabilisation électronique, même si la qualité d'image et sonore reste correcte pour son prix. Quant à la connectique, elle est assez basique avec un port de charge micro USB, un emplacement micro SD et une connexion Wi-Fi ainsi que Bluetooth. Enfin, avec sa batterie de 900 mAh, vous bénéficiez d'une autonomie d'environ 1h15 en enregistrement Full HD 60 images par seconde avec l'écran et le Wi-Fi allumés. Au final, cette e-Discovery, malgré son petit prix et sa compacité, possède d'intéressantes caractéristiques entraînant des captures satisfaisantes. Même si la 4K n'est pas vraiment utile et qu'il n'y a pas de système de fixation, elle constitue tout de même le modèle d'entrée de gamme idéal sur le marché actuel. Ses avantages sont un très petit prix, une capture à 150 degrés, une application claire et facile d'utilisation. Ses inconvénients, c'est qu'il n'y a pas de système de fixation et la 4K n'est pas réellement utilisable. Sous ses airs sobres, la Yi 4K+ est sans doute la seule capable de rivaliser avec GoPro grâce à ses performances en 4K similaires à celles de la Hero 7 Black. Précédemment placée sur la barre des 300 €, il semblerait que le principe de l'offre et la demande ait engendré une augmentation de son prix, qui devient aujourd'hui moins accessible. Si le capteur n'offre que 12 mégapixels, la qualité d'image est remarquable. L'angle de couverture, lui, est à 155 degrés.
sans être sur la première marche du podium en la matière, c'est déjà un très beau résultat. Côté sonore, nous sommes moins enthousiastes, vu qu'il est déjà perfectible de base, le son est inaudible avec un caisson étanche. Enfin, à propos de l'autonomie, elle est un peu moins efficace que sa concurrente, tenant moins d'1 heure en 4K à 60 images par seconde. Mais cela reste satisfaisant. Design élégant, compatibilité avec les accessoires d'une ancienne gamme, enregistrement à 4K en 60 images par seconde et nombreux paramétrages d'images. On a ici une petite action cam bien sympathique à l'usage. Certes, elle n'est pas parfaite, un modèle étanche serait le bienvenu comme une batterie de meilleure qualité, mais elle en a sous le capot. Ses avantages: un enregistrement à 4K à 60 images par seconde, une belle qualité d'image, un bon écran tactile et l'USB-C. Ses inconvénients: l'autonomie est perfectible, le caisson de protection est indispensable. Équipé d'un écran 2 pouces 2, il s'agit de la même interface que ses prédécesseurs avec des menus clairs et intuitifs. En plus, un rafraîchissement a été opéré pour la rendre plus lisible, à l'image du tutoriel, très pratique pour les débutants. Concernant les composants, on retrouve le même contrôle vocal, le même processeur et le même capteur 12 mégapixels. Niveau vidéo, il est possible maintenant de filmer en 4K 60 images par seconde ou en Full HD à 240 images par seconde. Celui-ci permet d'ailleurs de réaliser des ralentis efficaces. Côté connectique, il intègre le Wi-Fi, le Bluetooth, une sortie vidéo, une sortie HDMI ainsi qu'un USB-C. Un emplacement micro SD sert à placer votre carte mémoire. La batterie demeure la même que sur le Hero 5 et 6, conservant ainsi une autonomie correcte, atteignant les 2 heures en Full HD 30 images par seconde et un peu plus d'1 heure en 4K. En bref, si la GoPro Hero 7 ne révolutionne pas le monde des action cam, elle n'en ajoute pas moins ce qu'il faut de fonctionnalité et de qualité d'image en plus, qui la hisse haut la main sur la première marche du podium. Ses avantages: la qualité d'image améliorée, les nombreux réglages automatiques, la stabilisation Hyposmooth, waterproof jusqu'à 10 mètres, et son inconvénient, c'est qu'elle manque encore de réactivité en photographie. En conclusion, nous avons donc la Olympus TJ Tracker, look rétro et performance moderne, la DJI Osmo Action, double écran abordable, la Yi-Discovery, la qualité à tout petit prix, la Yi4-4+, la vraie rivale de GoPro, et la GoPro Hero 7 Black, toujours la meilleure. Voici qui conclut notre top des meilleures action cam du moment, pour être sûr de pouvoir enregistrer ses vacances pleines d'action ou pas, dans de meilleures conditions. Comme toujours, si une de ces caméras t'intéresse, leurs noms et prix sont indiqués ci-dessous et sont mis à jour régulièrement. Alors pense à checker la description. Si t'as aimé notre top ou t'as d'autres idées à partager, dis-le nous dans les commentaires. Et si tu veux rester informé des meilleures sorties jeux ou matériels, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié à chacune de nos nouvelles vidéos. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des dénicheurs.